Bonjour, on se retrouve pour un nouvel éco-tuto avec Céliane Virasamy et son entreprise Trésor. Les trésors de mamie Céliane. Bonjour, moi c'est Céliane Virasamy. Je suis agricultrice depuis 1992. Je suis agricultrice et transformatrice aussi. Je fais tout ce qui peut se faire pour ma consommation et pour la population aussi parce que je fais les marchés producteurs. Là par exemple, je fais des farines, l'huile de coco, le sucre galabé, le sucre de coco. Après je fais des confitures, les achats, tout ça. Que nous mettons en place avec l'université Zarboutan, des ateliers. Oui. Les ateliers farine, qu'on fait ça les premiers mercredis du mois avec les enfants, les particuliers, les entreprises. Ok, d'accord. Oui, donc voilà. Si les gens veulent apprendre à le faire de voilà, il faudra aller sur... Ils s'inscrivent sur l'université Zarboutan et après ils viennent à l'atelier le mercredi. Tous les premiers mercredis du mois. Voilà, il y a une très grosse demande parce que là on va passer à 2 ateliers par mois. Bon, on peut directement peut-être passer à la préparation. Oui, on y va. Bah, du coup là, ce sera quoi la première étape pour faire de la farine? Voilà, pour la farine, on va déjà planter les patates, couper en lamelles et après mettre dans le déshydrateur. Et si on n'a pas de déshydrateur, du coup on peut aussi le mettre au soleil. Il y a du soleil, on coupe en lamelles et on met ça dans un plateau. C'est 4 heures au soleil, 4 à 5 heures. Pareil dans le déshydrateur parce qu'en fait on met aux mêmes températures. Dehors au soleil, c'est entre 25 et 28 au moins, voire même 30. Et le déshydrateur, on le met sur 45 à 4 heures, 5 heures, pareil. Ok, d'accord. Là, c'est la patate mauve qui a été épluchée, nettoyée, déshydratée. Et là, maintenant, il est sec, il peut passer dans l'appareil pour faire la farine. Et là, on broie ça, on fait la farine. Et avec cette farine-là, le but, c'est ça notre autonomie alimentaire. C'est de pouvoir planter, notre résilience, c'est de pouvoir planter, récolter, transformer et avoir à manger dans nos placards. On peut remplacer parfaitement la farine blanche parce que c'est une farine complète, sans gluten et elle a tous les nutriments qu'il faut. Et c'est même c'est bon pour les diabétiques, tout ça, parce que ça fait baisser l'indice glycémique. Voilà, là je mets dans l'appareil, je ferme mon appareil, fermé. Voilà. Ok, donc là c'est à peu près une minute. Voilà, à peu près une minute, oui. Et voilà, on a notre farine. Très belle farine. Colorée. Après, pour les enfants, c'est c'est beau, c'est déjà visuel. Voilà, là on a notre farine. Après, on peut faire nos préparations, tout ce qu'on veut faire. Oui, on peut faire des pancakes, on peut faire des crêpes, des gaufres, des galettes, tout ce qu'on veut. Oui, en fait, c'est une farine comme ce qu'on a à la maison. Mais exactement, comme une farine, comme la farine blanche. Mais sauf que celle-là, elle est sans gluten. Il y a tous les nutriments qu'on en a besoin. Voilà, on a notre belle farine. C'est pas belle la vie? Donc là, c'est vraiment déjà fini. Voilà, là c'est fini. Ouais, là, on peut faire une recette si vous voulez. Ouais, pourquoi pas. On peut faire une recette, on va faire des gaufres. Bon, je vais faire une petite recette. Alors, je mets une petite pincée de sel. Du coup, là, on n'utilisera rien d'industriel. Voilà, tout est naturel. En fait, tout vient de l'exploitation. Il n'y a que de l'eau et le sel. Oui, mais sinon, tout ce qui est là vient de l'exploitation. Le but aussi, c'est ça, c'est de manger sainement. Là, on va mettre un petit peu de sucre de coco. Sur la patate douce, elle est déjà sucrée. Ouais. Et ici, on met l'huile de coco pour la cuisson. Mais du coup, là, pourquoi il y en a une transparente et une blanche? En fait, ça, on a déjà utilisé. Comme on a mis le couvert qu'on a ouvert et dans le froid, il va cailler comme ça. Il va faire, il va devenir comme du beurre. Bon, là, on n'a pas mis de levure. Après, le matin, on peut prendre ça pour son petit déjeuner. Oui, du coup, c'est une farine. On peut même faire son chocolat avec le cacao qu'on a ici. On fait son chocolat et puis manger avec les gaufres. Bon, ça sent très bon, on sent bien l'huile de coco. L'huile de coco, oui, il y a l'huile de coco. Je fais des achats, des confitures, des gelées, des huiles, des sirops et puis tout ce qui est tisane. Parce que j'ai un terrain à la plaine des Palmiers de 1,5 hectare où on plante que des plantes médicinales en bio. Et ça, ces plantes-là, pareil, je les vends sur les marchés producteurs. Et puis, je fais de la transformation. Nous faisons du sirop de curcuma, galanga. Le galanga, c'est un gingembre très réputé pour la santé, qui est très bon, utilisé dans la médecine chinoise et médecine ayurvédique. Et nous, moi, je le fais en sirop, en poudre. Là, par exemple, je fais en poudre. On peut l'utiliser dans la cuisine.
Et après, on peut le prendre aussi comme une tisane. Par exemple, nous, le matin, on le prend un petit peu, un peu d'eau tiède, on le boit à jeun. Ça va rebooster le corps. Si vous avez des douleurs articulaires, des petits problèmes de cholestérol, tout ça, ça va réguler. Si on fait du miel, on a aussi les ruches, on fait du miel. Miel de fleurs, miel de forêt, miel de litchi quand c'est la saison. Ok, mais quand on dit miel de litchi, c'est-à-dire c'est que de... Que litchi. Par exemple, les ruches sont amenées dans le verger de litchi. Ouais. Et là, ben, Ouais, du coup, il y a on a un miel avec un goût de litchi. Oui, j'ai fait ça aussi. La gelée pois papillon bleu. C'est une fleur qui s'appelle le clitoria. Elle a des vertus anti-stress. Elle est bon pour le foie, cette fleur-là. Et là, nous, on fait en gelée et en sirop, par exemple. En sirop. En plus, bleu, du coup. Et voilà. Et ça, on peut mettre ça dans les tisanes. On peut le prendre comme une tisane. Ok. Et puis, sinon, on peut mettre dans les boissons, dans les cocktails, manger avec un fromage, un yaourt. Ça, on peut le prendre, ça, pour manger avec le tout. Ok, d'accord, bah pourquoi pas tester. Ouais, effectivement, vous avez beaucoup de savoir à transmettre. Beaucoup, beaucoup. Ben, depuis 92, et puis je viens d'une famille d'agriculteurs aussi. Hein. Oui. Nos parents engagés quand ils sont arrivés, nos aïeux, hein, quand ils sont arrivés ici, ben, c'était des agriculteurs. Ben, nous-mêmes, nos parents, nos grands-parents, c'était des agriculteurs, des commerçants. C'est pour ça aussi j'ai cette résilience à transformer et à consommer local, parce que eux, ils étaient comme ça. Vous voulez goûter? Oui, pourquoi pas. La texture, comment c'est? Peut-être si c'est pas trop cuit ou... Non, ça va, la texture, c'est bon. Je sais qu'il n'y a pas vraiment un goût en particulier. Ah si, quand même. On retrouve le goût de la patate. Mais du coup, là, on sent un goût de patate, c'est vrai que c'est différent. Mais c'est pas comme si on mangeait du coup vraiment la patate sans transformation du tout. Quoi. Voilà. Mais la patate, quand on le mange, par exemple, bouillie ou en chips, ça n'aura pas le même goût. Et après, les crêpes, après, ça dépend les goûts de certains. Hein. Il y a des gens qui mettent des œufs, comme je vous dis, ils mettent du lait. Et moi, je mets pas, je mets de l'eau. Ça reste quand même naturel. On se retrouve pour un nouvel éco-tuto la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.